Bonjour et bienvenue sur Jessie sans dessus-dessous. Je suis Jessica, sophrologue naturelle. J'associe la sophrologie et les conseils en naturopathie pour accompagner les femmes, et plus particulièrement les mamans, à retrouver un équilibre dans leur vie, à mieux gérer leurs émotions et à prendre soin d'elles avec des outils simples et naturels. Je suis passionnée par le bien-être naturel et le développement personnel. Chaque mois, je te propose des outils et des inspirations pour t'accompagner vers une vie plus sereine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui du dépassement de soi. Mais pas le dépassement qu'on associe à la performance ou à la pression, plutôt celui qui te relie à ton élan intérieur, celui qui te pousse à rêver, à oser, à agir pour créer une vie qui te ressemble. Alors aujourd'hui, je t'invite à t'accorder une pause, un moment doux et puissant, pour aller à la rencontre de tes rêves et poser peut-être un premier pas vers leur réalisation. En tant que sophrologue et naturopathe, je remarque souvent cette confusion autour du dépassement de soi. Il est souvent associé à l'idée de se faire violence, de forcer, de lutter contre ses peurs. Mais dans une approche plus respectueuse du vivant, je t'invite à voir les choses autrement. Le dépassement, ce n'est pas contre toi, c'est vers toi. C'est une extension de ton espace intérieur. Ce moment où tu passes d'une perception limitée à un champ de possibles élargi. Et ça, c'est un mouvement très naturel, quand on crée les bonnes conditions. En sophrologie, on parle d'activation de la conscience. En naturopathie, on travaille sur l'énergie vitale, ce réservoir profond qui alimente ton élan de vie. Tu n'as pas à forcer, mais à restaurer les conditions d'émergence. Et parfois, cela commence juste par une respiration. Et si c'était possible ? Portant attention au frein invisible à l'élan. Tu le sais, tout projet naît d'une envie. Mais entre cette envie et le passage à l'action, il y a souvent un brouillard. Ce brouillard, ce sont les croyances limitantes. Des phrases toutes faites qui ne viennent pas de toi, mais que tu as intégrées comme des vérités. Par exemple, je ne suis pas légitime, ce n'est pas pour moi, j'ai trop attendu, je ne suis pas assez ceci ou cela. Toutes ces croyances ne sont pas des ennemis. Elles sont le fruit de ton expérience passée, de tes mécanismes de protection, parfois même de ton héritage familial. Mais bonne nouvelle, ce ne sont pas des fatalités. En sophrologie, on apprend à dépasser ces programmations en mobilisant le corps et l'imaginaire. Et si ton corps te racontait une autre histoire? Une histoire où tu peux t'ouvrir, t'élargir, ressentir la confiance dans tes cellules, mais pas juste dans tes pensées. En naturopathie, on considère que l'élan vital se nourrit d'un équilibre entre le corps, le cœur et l'esprit. Et l'esprit a besoin de direction. C'est là qu'intervient la visualisation, une technique puissante pour clarifier, renforcer et ancrer tes aspirations. Ce que tu visualises clairement et régulièrement, ton cerveau le traite comme une expérience réelle. C'est ce qu'on appelle l'influence de l'imaginaire sur le vécu corporel. Visualiser ton rêve, ce n'est pas rêver ta vie, c'est préparer ton terrain neurologique et émotionnel pour accueillir une réalité nouvelle. Dans le carnet qui accompagne ce podcast, je t'invite à aller explorer cette version de toi qui a déjà été osée. Mais ici, je veux t'encourager à incarner déjà, dès maintenant, la vibration de ce rêve. Quelle posture adopterais-tu si tu avais déjà dit oui à ce projet? Quelle énergie corporelle? Quel ton dans ta voix? Quelle respiration? Ressens-le, là, tout de suite. C'est ça l'alignement entre rêve et action. Prenons le mouvement comme médecine.
Ce que je constate très souvent, c'est que ce qui manque, ce n'est pas la motivation, c'est l'élan corporel. Tu peux avoir des idées, des intentions, des envies, mais si ton corps est épuisé, figé, déconnecté, tu n'avanceras pas. C'est là que les outils de la naturopathie et de la sophrologie sont précieux. Pour remettre du mouvement dans ton quotidien, avec la marche consciente, l'automassage, danse intuitive, soutenir ton énergie avec des plantes adaptogènes, des infusions vivifiantes, comme l'ortie ou le romarin, et stimuler ta respiration pour sortir du figement et te reconnecter à l'élan. Un rêve, c'est vivant. Il a besoin de toi, de ton énergie, de ton souffle. Et parfois, un tout petit pas physique suffit à débloquer un grand changement intérieur. Je te propose maintenant une micro-pratique inspirée de la sophrologie. Assieds-toi confortablement ou reste debout si tu préfères. Ferme les yeux ou garde-les mi-clos. Respire profondément. Place une main là où tu ressens ton centre. Peut-être le cœur, le ventre ou ailleurs. Inspire doucement et imagine que tu déposes dans ce geste toute la force de ta décision intérieure. Ce geste, tu pourras le refaire chaque fois que tu doutes. C'est ton geste ressource. Il t'ancre dans ton pouvoir d'agir, ici et maintenant. Voilà, ce podcast était une invitation à ralentir pour mieux écouter ce qui veut naître en toi. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à te reconnecter à ce qui est vivant et vrai. Et pour t'aider à faire ce chemin en douceur, je t'ai préparé un carnet d'accompagnement. Il contient des exercices concrets, des rituels, des pistes naturaux et de quoi poser tes intentions et ton plan d'action. Le lien est dans la description. Télécharge-le, imprime-le, prends un bon thé et laisse-toi guider. Et si cet épisode t'a nourri, tu peux le partager, me laisser un avis ou m'écrire pour me dire ce que tu choisis d'oser aujourd'hui. Et rappelle-toi, tu es capable de te créer une vie qui te ressemble. À très bientôt pour un nouvel épisode de G6 Sens Dessus Dessous.